Untermeyer. Monsieur Vercher. Merci, Monsieur le Président. Je vais faire court. Je voudrais simplement tout d'abord féliciter les deux rapporteurs pour le travail effectué au service notamment de la revalorisation du rôle des élus locaux. C'est vrai qu'il y a des propositions intéressantes pour notamment les élus locaux qui sont membres des plus petites collectivités dans notre pays, parce qu'on leur en met de plus en plus sur le dos. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile pour eux, avec notamment le peu de revalorisation qu'ils ont, d'effectuer ce travail. J'aurais une question sur la proposition numéro 14, où vous proposez de revaloriser de 10% le montant des indemnités des fonctions des élus des communes dont la population est comprise entre 3 500 et 50 000. Pourquoi pas pour les élus de moins de 1000 habitants qui ont des indemnités très basses? Alors c'est vrai que dorénavant, si la proposition numéro 13 était adoptée, il y a quand même cette forme de rendre obligatoire le montant maximum pour les communes de moins de 1000. Mais bon, c'est une question, parce que c'est vrai que le montant est vraiment peu élevé quand on sait qu'il y a beaucoup de communes rurales et le coût souvent en transport et en temps pour se rendre en préfecture, sous-préfecture ou dans les administrations, c'est vrai que ça compense peu leur engagement. Et puis, au niveau des propositions, je voudrais insister sur le fait que, au-delà de la formation nécessaire, il est aussi important de maintenir des sous-préfectures, des trésoreries locales, qui sont des soutiens aux élus locaux. Et c'est vrai que là-dessus, on entend un peu tout sur des suppressions éventuellement de sous-préfecture ou de trésorerie. Et Dieu sait si elle joue un rôle, notamment en milieu rural, de soutien aux élus. Elle participe à la formation des élus parce qu'elle conseille. Et ça, je crois que c'est important aussi peut-être à le mettre en avant. Ensuite, sur la proposition 26 de rendre obligatoire la publication de l'utilisation de la réserve parlementaire, moi je n'y vois pas d'inconvénient. Par contre, quid des collectivités locales, et notamment des grandes collectivités locales, départements, régions. Moi, je connais des départements, en tout cas j'en connais au moins un, où il existe une dotation cantonale qui est au bénéfice de chaque conseiller général, qui fonctionne un peu comme la réserve parlementaire. Donc, est-ce qu'il devrait également faire état des sommes qui ont été versées à des associations de leur canton? Et puis, on voit également beaucoup de collectivités, notamment les régions et les départements également, offrir, par le biais de leurs élus locaux, conseillers généraux et conseillers régionaux, eh bien des t-shirts, des places pour aller voir un match de foot. Non, mais parce que ça participe aussi. On veut aller sur la transparence, donc bon, je le fais volontairement d'aller dans l'excès, mais n'empêche que ça représente des sommes souvent très importantes, suivant certaines collectivités. Et là aussi, on peut se poser parfois des questions. Donc, comme on y va franco sur la transparence depuis quelque temps, allons-y franco également là-dessus. Voilà. Merci. Merci, Monsieur Vercher.